Salut tout le monde, aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc de mon Philoptamus semi-variegatus. On va faire une petite fiche d'élevage, une petite présentation de son terrarium, comment il faudrait la maintenir et comment il faudrait maintenir les Philoptamus en termes général. La vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne tu peux toujours t'abonner, la liker, la partager, la commenter, c'est la seule façon de me soutenir. Et aussi tu peux me retrouver sur mes réseaux Insta et TikTok et sur ma nouvelle chaîne YouTube Short. Là, comme vous savez un petit peu près, ça va faire à peu près, donc ça fait depuis le 24 avril 2021 qu'elle est arrivée donc à la maison. Ça se passe très bien depuis un an, donc on va faire une petite fiche d'élevage, on va faire une petite aussi présentation, on va la manipuler, on va la nourrir dans cette vidéo parce que beaucoup me demandent comment je la nourris, donc on va faire un petit plaisir pour la communauté. Savoir que quand je l'ai eu, c'est vrai que la vidéo je l'ai re-regardée juste hier soir un petit peu pour voir et même moi j'étais mal à l'aise de revoir cette vidéo là. Elle était complètement débile de la faire dans cet état là, mais bon ça passe maintenant il y a un an. Donc il n'y avait pas du tout la même expérience, le même maintien, tout ça. Donc il faut savoir, sur plusieurs mois, j'ai changé beaucoup de façons de faire avec mon Philoptamus. Énormément de gens dans les commentaires qui m'ont critiqué et je ne leur reproche rien et c'est tout à fait à leur honneur de me dire les choses en pensant que ça allait décéder sur les semaines qui allaient venir et qu'elle n'allait pas tenir du tout un an. Là on est au bout d'un an pile. Est-ce qu'elle va tenir encore un an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 2 jours? Je n'en sais rien vu que c'est des espèces d'importation. L'inconnu est toujours parmi nous. Ça peut décéder demain et sans raison. Voilà, ça arrive. Donc il faut savoir qu'elle se retrouve donc dans un terrain donc de 60 de large par 70 de haut ou 90 de haut de mémoire. Ensuite on va partir sur de l'éclat de coco, je lui mets beaucoup de branchage. On affecte bien donc au gel hydroalcoolique avant chaque manipulation, c'est très important, surtout quand vous avez des espèces d'importation. Je préfère le préciser, on se désinfecte bien les mains s'il vous plaît. Je monte sur un tabouret, pourtant je suis très grand, je suis 1m93, mais là je suis obligé de mettre donc un tabouret pour monter, pour que vous voyez un petit peu. Donc la particularité c'est qu'ils ont en défense, c'est qu'ils vont essayer de se... Donc ils ont la bouche toute noire à l'intérieur. C'est pour ça que les gens là-bas souvent la confondent avec un mamba noir, mais c'est pas du tout du mamba. C'est très craintif. Voilà du Philoptamus semi-variegatus. Alors la localité, je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai essayé de regarder sur beaucoup de recherches sur internet. C'est vraiment du semi-variegatus. Alors je ne suis pas sûr à 100%. Vous pouvez voir. Donc par contre c'est très speed. Voilà, je suis très content d'en avoir donc à l'élevage. C'est un serpent qui a une tête vraiment bleu turquoise avec des écailles vertes, jaunes, noires, blanches avec beaucoup de vert. Donc c'est un serpent qui est très craintif, très peureux. Donc il va aller vous faire des bonds très vite. Donc c'est vraiment des espèces avec des éleveurs et des amateurs qui sont vraiment attentifs. Je préfère vraiment le préciser, c'est pas donné dans les mains de n'importe qui. Je sais que c'est très beau à observer, mais par contre c'est très cool. Voilà, maintenant elle commence un petit peu à se calmer. Madame, elle était un petit peu excitée. Alors elle me fait dans les 60 cm. Donc c'est une espèce qu'on va retrouver donc en Afrique subsaharienne et l'Afrique centrale, donc tout ce qui est le Togo, le Nigeria, le Bénin, l'Angola. Je regarde un petit peu sur une fiche d'élevage en même temps parce que j'en ai tellement. Donc la Guinée, le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. Donc elle se retrouve sur beaucoup de choses. Donc c'est une espèce qui va vivre dans les forêts tropicales et subsahariennes. On va lui demander donc en température sur du 30 à 32 degrés gros maximum. L'humidité, on va dire à peu près entre 60 et 70%. Pulvérisation, je le conseille tous les 2 à 3 jours. Pas détremper, mais de temps en temps lui faire une petite hygrométrie aussi, ça serait très intéressant. Depuis que j'ai fait ça, ça se passe beaucoup mieux. En température, moi je mets 30 à 31 degrés gros maximum, ça se passe mieux pour la digestion et le métabolisme. Elle se développe beaucoup mieux, elle a fait 10 mus chez moi. Froid, je suis entre 25 et 26 degrés, ça se passe très bien. C'est une espèce qui est vraiment semi-arboricole, voire même très arboricole. La nuit, elle va aller descendre vraiment en bas pour aller dormir. Lampe chauffante que des tapis chauffants. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai mis une lampe chauffante alors le wattage je crois être de 60 watts et qui me donne à peu près sur la variation où je veux pour le point chaud. Et on est à 31 et demi, donc ça correspond très largement pour au niveau des UVB.
Alors, je vais m'expliquer. J'avais mis des UVA depuis que je l'ai mis dans ma pièce qui est ici très en hauteur avec le soleil qui frappe, ça se passe d'autant mieux. Donc je la laisse comme ça se passe très bien. C'est une espèce qui est extrêmement craintive, très peureuse, qui suffit pas beaucoup de stress. Faut pas trop la manipuler très régulièrement non plus. Je vous conseille largement, si vous en avez à la maison, de les manipuler genre peut-être tous les 3 mois, tous les 4 à 5 mois, c'est beaucoup plus conseillé. Là par exemple, ça va faire 3 mois que je ne l'ai pas manipulée, donc ça se passe très bien, mais elle se calme très rapidement. Et par contre, c'est vrai elle est très 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 peureuse. Donc ça chasse à vue. Alors son régime alimentaire, c'est là que ça intervient faut avoir une petite expérience. Donc avec des petits sauriens dans tout ce qui est Hemidactylus anolis. Moi je la nourris aux Hemidactylus brooki ou frenatus, ou alors je la nourris aussi aux anolis. Donc c'est vrai que ça me coûte un peu plus cher, mais voilà, c'est un régime alimentaire assez spécifique. Il faut aussi la nourrir donc avec des amphibiens, donc je lui donne des petits amphibiens, et aussi pour pas trop lui faire de carence non plus, avec des petits rongeurs fraîchement tués ou vivants carrément. Voilà, donc c'est son régime alimentaire. Je lui en donne peut-être 2 rongeurs dans le mois ou peut-être pas du tout. Donc j'essaye de varier l'alimentation très régulièrement. Ça se passe plutôt bien. Elle est assez gros, donc ça se déplace assez rapidement. Sinon, je sais qu'en captivité, on vous dit généralement, ça s'habitue très rapidement aux rongeurs, mais ça va créer des gros soucis à long terme pour cette espèce-là. Ça va créer des carences et à un moment, votre bête, elle va mourir. Donc, c'est pas le but non plus. Donc là, je vais la laisser un petit peu, non pas très longtemps, je vais la reposer donc, dans son terrarium. Voilà, vous pouvez voir un petit peu la longueur. Donc sinon, ça se passe plutôt bien à la maison. J'ai pas eu trop de soucis. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur des chaînes françaises. C'est vrai que voilà, je pense chez moi, vous voyez plutôt des espèces moins connues. Donc voilà, donc moi je la nourris assez régulièrement. Donc là, elle va aller se nourrir donc là tout à l'heure. Donc là, on va aller la reposer. Voilà. C'est un régime vraiment spécifique, il faut vraiment être averti, vraiment bien surveiller. Si elle a tenu chez moi, alors peut-être, est-ce que c'est peut-être une chance sur 100, peut-être éventuellement, peut-être. Mais moi en fait, il y en a en fait beaucoup qui m'ont dit tu vas voir, elle va clamser, tu sais pas du tout t'y connaître, tu sais rien faire. Regardez, elle est là depuis un an. Maintenant, est-ce que faut peut-être se poser les questions, effectivement, est-ce que c'est notre façon de faire qui fait peut-être que ça tient peut-être plus longtemps? Est-ce qu'il faut être peut-être plus averti? Est-ce qu'il faut s'adapter en fonction ce qui ne va et ce qui ne va pas? Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Comme je dis à chaque fois, quand je vous présente une vidéo ou des spécimens, je suis pas sûr jusqu'à quand ça va tenir. Le Philoptamus est vraiment très particulier. Moi, je le vois sur plusieurs temps maintenant. Il faut vraiment être attentif, il faut vraiment se documenter et il faut vraiment s'ouvrir sur différentes façons de faire. Je discutais avec plusieurs gens d'ailleurs qui avaient différents Philoptamus et d'autres qui en ont eu. Et ben du tout, en fait, on n'a pas du tout la même façon de faire et c'est vrai que ça tient pas très régulièrement. Regardez, moi, ça va faire un an. Ça s'est plutôt très bien passé. Pourtant, c'est de l'importation. Qui aurait pu penser que French Reptile l'aurait encore au bout d'un an? Qui aurait pu penser? C'est vrai que sur les commentaires, je l'avais mal pris et effectivement, je me suis dit, ils sont quand même très, très vaches contre moi de me dire qu'elle va mourir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Regardez là, elle est toujours là. On est au mois de mai, elle est toujours en vie. Ça va faire un an que je l'ai à la maison, elle a extrêmement bien développé et c'est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est un truc que je voulais vous dire en tout cas et vous tenir informé. Que c'est une espèce vraiment à découvrir, c'est vraiment une espèce d'observation par contre et pas de manipulation. Je suis désolé pour ceux qui aimeraient manipuler ce genre d'espèce, c'est niette. Par contre, c'est une espèce vraiment à découvrir et prochainement, d'ici le mois de mai, le mois de juin, mais là moi je suis au mois d'avril, j'aurai d'autres Philoptamus parce que c'est un genre d'espèce qui m'intéresse beaucoup. Ah, donc la fiche d'élevage et la présentation touchent donc à sa fin. J'espère que vraiment ça t'aura plu de revoir donc ma femelle Philoptamus semivariatus. Si vous avez des suggestions, si vous avez des précisions à faire, je ne l'ai pas faite
en intégralité et je ne l'ai pas fait en précision. Vous pouvez toujours donner votre avis, vous pouvez toujours donner vos conseils si vous en avez vraiment, me dire éventuellement la localité, mais pour moi je me suis bien renseigné, j'ai bien essayé de voir, c'est bien du Semi-Variagatus, on va y arriver. Normalement, voilà, donc je pense que c'est ça. Le régime alimentaire, comme je vous dis, il faut vraiment le varier très régulièrement. Moi, j'en ai vraiment pour une somme astronomique par mois, mais je l'assume, j'en ai pris. Voilà, donc ça se passe très bien comme ça. Et vous aurez un petit nourrissage donc, que vous avez pu voir en bonus. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon donc, de me soutenir. Et puis tu me suis aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Allez, salut!